Bonjour Grégory Renard. Très heureux de se retrouver aujourd'hui, membre actif historique de la communauté M-Forum et aujourd'hui sur Google Hangout, directement depuis la Californie, depuis Menlo Park où tu es installé depuis très peu de temps je crois, mais déjà très actif. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc voilà, donc je suis en fait en direct depuis la Silicon Valley, donc plus particulièrement en fait Menlo Park. Menlo Park, pour vous situer, c'est juste à côté de Palo Alto se trouve Stanford. Donc Stanford se trouve en voiture à 5 minutes de où je suis à peu près, et donc on est dans une communauté qui est très active au niveau technologie, très scientifique, avant-gardiste, un peu business dans les usages principalement. Donc c'est ce qui est très intéressant. La vie au quotidien se voit pas mal changer sur certains usages. Et Donc tu es au cœur des écosystèmes aujourd'hui, que ce soit Facebook, eBay ou quelques autres. Donc tu croises ces gens-là tous les jours, dis-moi. ben c'est un peu ça en fait. Ce qui se passe, c'est que je me suis installé à Menlo Park pour pas mal de raisons. D'abord des raisons scolaires pour mes enfants, parce que on a en fait une des écoles qui est une des meilleures écoles en fait donc de l'État de Californie qui se trouve ici. Donc il y a une des meilleures en fait réputations pour plein de bonnes raisons, puisqu'elle fonctionne comme une entreprise et tous les ans elle fait sa levée de fonds qui est juste impressionnante auprès des parents, puisque tu te retrouves au centre des entrepreneurs qui ont réussi de manière relativement forte dans la Silicon Valley. Et donc une école qui a des moyens, c'est une école de rêve, hein. Franchement, je pense que euh, pour y rentrer, et je rentre maintenant dans ce qu'on appelle le comité des parents d'expatriés. Donc il y a un comité de parents pour les expatriés, et donc avec mon épouse, comme on était très actifs déjà dans l'école avant en Belgique, où on était, ça nous a fait du bien de retrouver un peu l'équivalent. Et quand tu visites l'école, tu dis, OK, ça va, donc je comprends mieux pourquoi les enfants sont stimulés à ce point-là en termes d'évolution, de technologie, capacité à entreprendre. Donc après au niveau boulot, donc j'y suis en fait pour plusieurs choses. Donc tu te souviens que l'année dernière, on était venu présenter en fait NG, qui était un pilote qu'on avait développé sur base de notre middleware. Donc qui est un middleware en fait qui permet de créer de nombreuses choses, dont entre autres des agents intelligents ou des assistants personnels type Siri, type NG. Donc NG a vraiment été un pilote pour nous et un prototype pour démontrer. Donc aujourd'hui, on travaille avec pas mal de grands comptes et d'entreprises avec qui on avance sur des pilotes et des prototypes donc en Europe. Et à côté de ça, tu sais que je suis un serial entrepreneur, donc je n'aurais pas pu me limiter à ça. Et donc, je suis actif également pour un grand e-commerçant européen dans un domaine bien particulier pour venir développer son innovation aussi ici. Et d'autant plus que et la partie XBreadsoft et la partie de cet e-commerçant qu'on révélera dans un avenir proche euh, fait complètement du sens en fait. Nos deux technologies, nos deux marchés se rencontrent complètement à un moment donné par rapport aux objectifs donc du PDG de cette entreprise. Donc ça aurait été un non-sens que de ne pas travailler intelligemment en ce sens-là. Et voilà, on avance étape par étape, on rencontre des gens et puis voilà. Donc après, je vous parlerai un peu plus par la suite des projets sur lesquels en fait Bien je suis sûr, quand je... nous aurons l'occasion d'en reparler souvent puisque tu nous fais l'honneur d'être notre premier représentant de notre réseau américain au cœur de la Silicon Valley Oui, et on te remercie encore pour avoir accepté d'être le premier maillon d'une longue chaîne. ouais. Bah, Alors, précisément aujourd'hui, on est avec la communauté M-Forum et je suppose que tu as déjà constaté là-bas ce basculement vers cette ère post-PC et plus précisément l'usage global des technologies mobiles, tant du côté device avec les tablettes qui sont partout, j'imagine, et les smartphones, mais aussi la 4G. Tu m'avais laissé entendre que tu avais des usages déjà un petit peu innovants en matière de 4G, car tu es déjà en 4G là-bas. oui, tout à fait. Donc moi je suis en 4G avec plusieurs devices, et je pense que tu l'as très bien souligné, hein, c'est un peu la synthèse de notre longue discussion avant l'enregistrement là. On est vraiment dans l'ère du post-PC. C'est le PC restera quoi qu'il en soit. Le PC tel qu'on l'a connu, donc le PC portable ou le desktop, donc directement.
Mais ce qui est sûr et certain, c'est que là maintenant, on est vraiment rentré dans l'ère donc du device mobile en sens du smartphone. Donc quand je dis mobile, c'est pas que le mobile, hein, c'est la mobilité en fait en général. Donc le smartphone, mais également la tablette. Et quand on parle de tablette, je pense qu'on parlerait plus du Nexus 7 ou de chez Google ou éventuellement de l'iPad mini. Tu vois Qui, plus un form factor, tu vois déjà beaucoup plus un form factor autour se dessiner des usages autour du 7 pouces, par exemple, en matière de tablette. ouais, ouais. En fait, tu te rends compte que c'est vraiment un format qui est très agréable, qui permet d'avoir un premier niveau de consommation et d'édition. Tu sais, c'est vraiment les deux éléments, hein. On parle plus de technologie, en fait. S'il y a bien un élément que j'ai compris en arrivant aussi, c'est que les capacités technologiques sont présentes. Voilà, that's it. On ne perd pas de temps sur la problématique technologique parce qu'on va la résoudre et on a les experts pour pouvoir le résoudre. Et la grande chance qu'on a en Europe, c'est que nous, on les forme. Donc, c'est ce qui est merveilleux, c'est qu'on les forme et il y en a beaucoup qui viennent par ici. En fait, preuvé avec un peu, en fait, avec mon historique. Eux, ici, ils sont vraiment basés sur l'usage. Et ce qui est sûr, c'est que l'usage au quotidien, les gens, c'est quoi leur vie? Les gens vont au travail, ils rentrent, ici, ils s'arrêtent facilement dans des Starbucks, dans des centres commerciaux qui ont une démarche très différente de par chez nous. Donc, ici, tu vas vraiment au centre commercial ou dans des malls, en fait, comme ils l'appellent, pour passer ta journée, euh, même en famille. Donc, parce que à un moment donné, tu vas aller au cinéma, puis tu vas aller manger, tu vas faire des courses, ton épouse va à un endroit, toi, tu vas avec tes enfants dans un magasin de jouets parce que tu es, quoi qu'il en soit, un grand geek et tu vas au rayon Star Wars. Tu vois, c'est un peu ce mode-là et les gens ont besoin d'avoir le smartphone n'est pas suffisant en tant que tel dans l'usage. Et c'est intéressant d'avoir en fait une tablette d'un format intermédiaire en fait qui permet d'avoir ce genre d'usage. Je pense que les fêtes de fin d'année vont être encore un très bel exemple. Je ne serais pas étonné que la majorité des gens qui, quelques années en arrière, auraient acheté éventuellement, tu sais, un petit PC, un mini PC, comme on l'a connu avec Acer ou d'autres qui sont partis de manière très forte là-dedans, et l'ensemble, donc avec le clavier et l'écran. Là, tu te retrouves avec une tablette, tu es n'importe où, tu as accès. Alors, aussi, un point important ici, c'est que même si tu n'as pas la 4G, dès que tu as un endroit, tu as l'accès Wi-Fi. Qui change quand même. La connectivité est permanente finalement et on sent bien ce que tu me disais dans notre conversation précédente. Tu me disais il faut que les usages priment et ici on sent que c'est ça qui domine et ensuite on essaye au travers de ces usages de connecter la vie. Les technologies elles sont là pour connecter la vie et on en C'est vient clairement peut-être ça. à ce que tu voulais également me dire sur le next web. C'est exactement ça. On rentre donner du sens, donner du sens. Ne vous inquiétez pas, la technologie suivra. C'est et c'est dur pour quelqu'un comme moi de dire ce genre de choses parce que je sors quand même de 15 ans d'expertise, même pointue en termes de technologie, à travailler sur des chantiers dans le cloud, dans les interfaces utilisateurs, dans le fait de créer les lignes de code en fait en tant que tel. Et ce qui est important, c'est vraiment l'usage. Et c'est l'usage en fait du nouveau web en fait qui arrive. Et ce nouveau web est encore très difficile à définir aujourd'hui, mais c'est un web immersif. Donc tu te souviens, l'année passée, on parlait un peu d'Engie, de l'informatique ubiquitaire et pervasive. Donc c'est ce qu'on appelle l'immersif en fait, hein. Donc c'est la technologie qui vient complètement dans nos vies en fait au quotidien, avec le web des objets, avec le web intelligent. Donc le web intelligent, c'est cette capacité d'interpréter, de donner du sens en fait aux échanges qui sont faits. C'est ces nouvelles interfaces non visibles euh, qui commencent à apparaître. C'est de la proactivité, c'est le web proactif, comme je l'ai écrit il y a une bonne année sur mon blog, en fait, Innovation, où je parlais de web proactif. Et à terme, forcément, là derrière, c'est des éléments d'intelligence artificielle, de big data, de cloud. C'est tout ça qui va former en fait le nouveau web. Donc un web où on est connecté partout, où on utilise la technologie pour le mieux, pour amener en fait du bien-être aux individus, pour leur faire gagner du temps, euh, et pourquoi pas tenter de leur faire gagner de l'argent également, ou plutôt quand je dis faire gagner, c'est économiser de l'argent. Leur permettre de faire des économies de temps et d'argent, très forcément, c'est très lié les deux. Et c'est vraiment ce qui va arriver de plus en plus. Tu vois que c'est changer du plus, parce que là, on sort quand même de 10 années de plus. C'est l'histoire de Gutenberg, en fait, hein, où
Euh, on crée le livre, Gutenberg arrive, il crée la duplication du livre, non plus par des scribes, du moins c'est le film au nom de la rose, mais c'est passer en d'éléments. Et maintenant, il faut passer dans ce nouveau web qui, je l'espère, va nous amener du mieux. Une Est-ce que meilleure tu sens, analyse. est-ce que tu sens justement dans ce glissement vers le mieux, est-ce que tu ressens déjà clairement une inflexion sur les business en cours dans la Silicon Valley? Est-ce que tu vois clairement les nouvelles entreprises, les startups se positionner sur ce domaine du sens au travers des quelques thèmes que tu évoquais? Ouais, tu sens aujourd'hui en fait une émergence de start-up dans ce qu'on peut appeler le Web Square. Donc le Web Square, c'est ce fameux web qui se trouve entre euh, c'est un peu ce web bâtard en définitive où on se rend compte que une pièce, on a tout maintenant là directement. Et tu sens que là, on est dans une période de restructuration. C'est on reprend les plans, un peu ce qui s'est passé, la différence pour donner une belle image de ça, les villes européennes et les villes américaines. Une ville européenne est difficilement scalable. Une ville américaine est scalable à l'infini, en fait, par son système de route, par plein de choses. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Mais là, je pense que le web est arrivé à un stade où il va passer dans une phase de scalabilité. Puisqu'aujourd'hui, on était connecté qu'entre êtres humains. Là, maintenant, on va juste ramener tous les devices. Et les devices, c'est juste mais énorme, quoi. Je veux dire, c'est tous les chantiers que j'avais expliqués sur lesquels on travaille avec Xbrandsoft à partir de notre middleware qu'on a créé. Notre middleware est un outil pour ça. Il permet de créer un NG, donc qui est l'équivalent de Siri très facilement, mais il permet de créer la maison intelligente. Il permet de créer la voiture intelligente. Il permet de créer l'assistant pour une dentiste, pour un avocat, pour tout ce que tu veux. Et ça, ce sont ces nouveaux objets qui vont être connectés en fait avec tout et qui vont devoir faire remonter le sens pour être interprétés et créer des actions et des services auprès de l'être humain et passer du plus à du mieux. Tu m'avais également dit un autre thème qui t'est cher et que tu as aussi en grande partie intégré ou que tu es en train d'intégrer dans la Silicon Valley, c'est l'importance du design. Pour faire mieux, il faut aussi un design qui soit irréprochable, qui séduise le consommateur. Et le design, il n'est pas seulement produit au sens hardware, il est design logiciel. Exactement. Alors par design, on ne parle pas forcément de la couleur ou des interfaces en tant que telles. C'est le pensée design en fait, ce qu'ils appellent le design thinking ici, qui est vraiment le fait de je pense à la place de l'utilisateur. Qu'est-ce que mon utilisateur veut réellement? Et c'est vraiment marrant parce que tu as deux pôles en fait sur la côte ouest qui est Seattle, qui est plutôt le fief Microsoft, et tu as ici la Silicon Valley qui est historiquement le fief en fait d'Apple, avec plutôt des designers. Mais quand on dit designer, c'est pas forcément, du moins, il y a entre autres les graphistes, mais quand on parle de designer, c'est des gens qui, plutôt comme Jobs, vont créer en fait l'inattendu, l'expérience utilisateur inattendue, qui va tout changer en définitive. C'est keep simple, c'est euh, c'est revenir les pieds à terre, c'est qu'est-ce que mon consommateur va vouloir acheter, qu'est-ce qui fait du sens pour lui, et pas seulement dans le fait de se dire qu'est-ce qu'il va vouloir acheter, c'est qu'est-ce qu'il a envie de consommer, qu'est-ce qu'il a réellement envie de consommer. Et ça, pour moi, pour me connaître, voilà, je suis plutôt connu comme un savant fou, un technologue un peu fou, capable de toucher un peu tout n'importe quoi et de le résoudre techniquement parlant. Et tu te souviens, c'était une longue discussion qu'on avait eue quand je t'avais expliqué c'était en 96, non, c'était en quelle année que je t'avais expliqué? Non, c'était en, bon, soit, ça fait très longtemps. Au tout début des années 2000, ouais. Voilà, au tout début des années 2000, où je t'avais expliqué la big picture de ce qu'on était occupé de faire. Et Dieu sait qu'on est passé par plein d'étapes. Et il y a 2 ans, je me suis rendu compte que la dernière étape ultime, en ce qui me concernait, puisque il est de mon devoir de porter à bien cette aventure, la dernière étape ultime était d'accepter de rentrer dans le design thinking, en fait, et de rentrer dans cette nouvelle démarche qui, pour un technologue, est très, très, très difficile. Et c'est pour ça que c'est si difficile pour nos startups, je pense entre autres en Europe, parce que notre système éducatif les pousse à être des scientifiques. Et un scientifique a très dur à se mettre et à comprendre quelle va être la portée en fait de ce qu'il a inventé, de ce qu'il a été, du moins de ce qu'il a créé en termes d'usage. Et ce qui est vraiment important, c'est l'usage, rien d'autre. Oubliez le reste. Et qu'est-ce qui fait que le mobile, en fait,
va permettre du moins, est occupé de complètement exploser, c'est que il répond à l'attente du marché. On est dans une vie qui reste, quoi qu'il en soit, très mobile, les gens bougent de plus en plus, ils traversent non seulement le monde, leur pays, leur région, ils sont entre le boulot, la maison, avec des trous béants de temps de cerveau disponibles pour éventuellement faire des choses. Euh, Aujourd'hui, un de mes usages, comme je te le disais, j'étais déjà dangereux en Europe. Euh, bon, voilà, on va le dire en français, donc j'ai moins de chances de me faire attraper. Mais ici, en fait, tu peux utiliser ton téléphone comme GPS, donc tu peux plus le mettre sur le carreau, du moins sur le pare-brise. Tu dois le mettre directement sur ton ventilateur ou un truc comme ça. Donc là, dans ce cas-là, tu peux l'utiliser en fait en GPS ou en mobilité. Et, euh, et je suis passé au cap de comme on fait maintenant, mais depuis ma voiture à 65 miles. C'est-à-dire que j'ai des conf calls complètement visuels où je mets la petite lumière derrière pour on me voit quand même, puisque c'est généralement le soir quand je rentre, et que les gens puissent me voir dans la caméra. Mais voilà, je fais des conf calls exactement comme maintenant, en 4G, dans mon véhicule, ou même quand quelqu'un d'autre roule. Tout à l'heure, quand tu m'as contacté, on avait commencé le hang-up directement de ma voiture et mon épouse roule à côté. Donc, voilà, c'est l'ultra connecté et avec la qualité qu'on a maintenant en fait. Et ce que tu ressens aussi dans ton entourage, puisque tu m'as dit que la plupart des personnes autour de toi fonctionnaient dans un monde qui est naturellement connecté avec tous ces outils. Si tu avais un dernier conseil, parce que malheureusement le temps passe vite et nous sommes un peu limités par le temps aujourd'hui, puisque nous allons présenter cette vidéo lors du Tout à M-Forum. fait. Si tu avais une observation, un conseil, une recommandation à faire aux Européens par rapport à ce que tu vis là-bas aujourd'hui, et notamment aux entrepreneurs européens du web, ça serait quoi? Pour cette expérience utilisateur, c'est que ça, c'est mettez-vous à la place de vos consommateurs et c'est un conseil que je me donne à moi-même, hein, parce que comme je te le disais, je suis arrivé depuis un bon 2 mois maintenant ici. J'ai déjà eu énormément de chance parce que je suis très bien situé en fait. On a trouvé une maison qui le hasard fait est super bien située et les gens sont très ouverts donc on échange très vite et tu rencontres, du moins tu fais très vite un réseau si tu es très ouvert ici. Mais vraiment, ce que moi je retiens pour moi et c'est mon objectif pour 2013, c'est me mettre à la place de mon consommateur et j'oublie la technologie. On n'en a rien à faire de la technologie. Voilà. Quel message venant de ta part? Oubliez la technologie, mais c'est Ce qui ta est, ce vallée qui est en est train de te transformer. Ce qui est d'autant plus fort, hein, c'est j'étais capable d'expliquer ce qu'on avait fait au niveau technologique et donner une vision très haut niveau, mais qui est accessible qu'à des techniciens, à des gens du métier. C'est normal, c'est comme un expert d'un métier qui parle de son métier. Donc c'est jamais évident de rentrer dedans. C'est vraiment l'expérience utilisateur qui prime avant tout. C'est les usages, c'est ce qui va transformer la vie et amener du sens. Bon, ben ça sera, je crois, un fantastique mot de fin. Et puis, on va te souhaiter pour toi et ta famille de très belles fêtes là-bas, de l'autre côté, j'allais dire de la planète, mais en tout cas sur la côte ouest. Et surtout, on va te remercier encore parce que Mais c'est un vrai d'être plaisir. aujourd'hui ce premier maillon de cette longue chaîne. On se retrouvera régulièrement et j'ai envie de dire que le prochain Hangout, on le fera depuis une voiture autonome Google pour ne pas que tu prennes de risques. Je vais essayer de creuser mon réseau pour en trouver une. À mon avis, ça va pas être évident, mais Bon, pour tu vas nous arranger ça, j'en suis sûr. oui, oui, oui. Et puis voilà, si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. On a tellement des potentiels, on a des entrepreneurs, on a des ingénieurs qu'on forme excessivement bien en Europe et en Belgique. Et il faut leur amener cette partie qui nous manque trop aujourd'hui. Et je peux en parler plus facilement parce que je suis un pur produit comme ça. Donc, il faut qu'on amène du sens à tout ça parce que franchement, on a un potentiel ici qui est incroyable. Bah écoute, encore merci Grégory, et puis à très bientôt pour un prochain Hangout avec le M Forum et en général la OET. À bientôt. Super, salut.